Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous les Gémeaux pour le mois de mai 2020. Donc, on va faire la guidance pour le mois de mai 2020. J'espère que tu vas bien. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Il y a 2 cartes à consulter, donc je vais les prendre. On va prendre des cartes de loi d'attraction pour savoir ce que tu vas attirer à toi, des cartes des anges de l'amour pour le sentimental, l'oracle des miroirs pour le professionnel. Et puis, on va se laisser guider. Et puis, je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Bienvenue à tous et toutes. Je suis ravie de vous accueillir. Cette chaîne est une chaîne de guidance et soins énergétiques. Vous pouvez me demander le planning des soins énergétiques collectifs que je propose. Alors, on va prendre 2 cartes des anges de l'amour et nous sommes accompagnés ce mois-ci de l'archange Aniel qui nous envoie sa paix intérieure et qui nous parle de progression et de projection. Donc la progression, vous êtes en pleine progression, on évolue de toute façon. Et la projection, ne pas arrêter surtout de faire des projets. C'est très très important. Alors, est-ce que je peux avoir une carte? Voilà, on va prendre celle-là, qui est sortie du paquet. 2 cartes des anges, de l'oracle des miroirs. Alors, je remercie Elisabeth qui m'avait offert ce jeu que j'adore. Mais voilà, ça y est, elles ont sauté. J'aimerais bien que tu vois la table, mais tant pis. En tout cas, nous avons 2 cartes. Donc, nous avons pour les Gémeaux, rencontre et fin d'un cycle. Alors, très certainement, tu es arrivé à la fin d'un cycle. Pour toi, c'est la fin peut-être d'une situation professionnelle ou d'une situation sentimentale. Peut-être que tu as besoin d'un moment de solitude pour te retrouver avec toi-même, ton âme, d'âme à âme, donc ton âme, ta propre âme, ou peut-être que tu vas rencontrer l'âme que tu attends depuis si longtemps et que tu vas voir arriver sous peu. On va le voir dans les cartes avec le sentimental. Donc, tu termines quelque chose et tu vas rencontrer quelqu'un ou toi-même. Le fait de te retrouver avec toi-même, ça peut te faire aussi beaucoup de bien. Tu vois, là, on te parle de la fin de quelque chose, donc c'est la fin, et on te dit de te libérer de ça. Alors, pour toutes les personnes qui sont avec des personnes violentes ou qui ne leur conviennent plus, violentes, je vous conseille d'appeler les services appropriés, le 3919, non, oui, si c'est ça, et puis le 114 par SMS. Donc, libérez-vous de certaines personnes toxiques ou de votre conjoint qui ne vous convient plus. Donc, vous êtes à la fin de ce cycle-là. On vous dit libérez-vous et vous allez arriver à la fin de ce cycle. Et puis, on vous parle de engagement. Engagement, rencontre. Donc, ça, c'est génial parce que quand tu as fait une rencontre, alors peut-être tu ne vas pas t'engager tout de suite, mais voilà. Il va y avoir quand même un engagement. Alors ça peut être aussi un engagement pour toi-même. Tu t'engages à te libérer de quelque chose ou de quelqu'un qui te pollue. Donc tu t'engages à terminer une situation qui ne te convient plus et à avancer sur un nouveau chemin. D'accord? Donc à te retrouver avec toi-même pour peut-être rencontrer la bonne personne. Là, vraiment, j'adore ces cartes. Voilà. Alors, ensuite, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, là, on parle d'enfants, mais c'est surtout un nouveau projet. C'est la cigogne, c'est le projet, le nouveau projet. Il y a de l'instabilité au niveau professionnel, d'accord? L'instabilité, donc tu as envie peut-être d'un engagement, ou alors tu es très très certainement engagé pour les enfants auprès d'enfants, tu travailles peut-être avec les enfants. Par contre, il y a une instabilité au niveau de la profession, tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc peut-être que tu vas mettre aussi fin à cette possibilité de travail avec les enfants ou de professionnels, où tu veux la fin de
de l'instabilité, parce que l'instabilité, c'est pas rassurant. Si un coup tu travailles, un coup tu travailles pas, c'est pas vraiment rassurant. Donc tu vas t'engager aussi à trouver l'équilibre avec ce thème professionnel. Donc instabilité au niveau de la profession et nouveau projet, donc engagement dans un nouveau projet, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc est-ce que l'archange Aniel a des informations à nous donner? Alors il y a un renouveau pour les Gémeaux, pour justement tout ce qui est sentimental. Et il y aura des décisions, en fait, pour les Gémeaux, il y a des décisions à prendre au niveau sentimental et professionnel. Donc, il va falloir s'engager à mettre fin à quelque chose, que ce soit sentimental ou professionnel et ou les deux. Alors, je remercie l'archange Aniel. Surtout, n'oubliez pas que le fait de vous libérer de quelque chose, le fait de faire la fin de quelque chose, de mettre fin à quelque chose, ça vous permet de progresser. Parce que là, vous pataugez dans la semoule, j'ai envie de dire, tu vois. Donc là, on me montre vraiment que vous allez vous libérer de quelque chose, donc situation sentimentale ou professionnelle, et que ça va vous permettre de rebondir sur autre chose et de progresser, donc d'évoluer. Et n'oubliez pas de vous projeter. L'archange Aniel nous parle de loi d'attraction, il faut faire des projets parce que ça nous empêche de réfléchir à tout ce qui est anxiogène. Donc en ce moment, on peut vivre des choses anxiogènes. Donc il faut quand même faire des projets pour justement, bon bien sûr, on ne peut pas éviter les problèmes qui se passent en ce moment, mais on peut faire des projets et avancer sur notre chemin. Et puis essayer de gérer cette instabilité qui est au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau peut-être social. Donc voilà. Alors voilà. J'ai la carte guérison. Alors pour toi qui es Gémeaux, tu vas très certainement devoir aligner tes chakras. Hein, faire petite méditation. Sache que je propose des soins énergétiques tous les mois, en début de mois, à chaque début de mois. Je fais le soin énergétique collectif. Les 7 chakras, réalignement et ouverture des 7 chakras. On nettoie les chakras et on remet de l'énergie positive dans les chakras afin que tu te sentes mieux. S'il y a des blocages, pour certaines personnes souvent il y a des blocages et effectivement ces blocages, si tu médites pas, c'est pas grave si tu médites pas. Mais les gens qui sont sur ma chaîne commencent de plus en plus à méditer, ou ils commencent la méditation, ou ils ont découvert la méditation. Je vous assure que moi, je n'étais pas comme ça avant. Hein. J'ai vraiment, la méditation a été ma bouée de sauvetage. J'en ai vraiment bouffé de la méditation, comme on dit. Depuis 2010, je fais de la méditation. Je médite tout le temps. Encore à midi, j'ai médité. Enfin, voilà, vraiment, c'est très, très important. Donc, le soin énergétique collectif des chakras est puissant. Je le réalise avec les archanges, avec les 7 archanges qui sont de la couleur des chakras. Enfin, il y a souvent 7 archanges, mais ils sont souvent 12. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo parce qu'on m'a demandé combien il y a d'archanges, etc. Donc, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. En tout cas, il va falloir réaligner, se remettre à niveau des chakras. Donc, je vais te lire la carte. Alors, j'entends que certaines personnes ils se sont mis en pause. Alors, il y en a qui ont démarré la méditation, hein, grâce ou à cause de ce confinement, j'ai envie de dire. Et d'autres qui ont tout lâché, qui ont arrêté le yoga, qui ont arrêté qui se sont posés sur le canapé, qui ont entendu que ça se passe. Ben, c'était pas bon, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je parle que pour certaines personnes, hein, pas toutes. Alors, ce tirage est un tirage général. Si cela ne correspond pas avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vous pouvez changer de chaîne, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez prendre que ce qui résonne en vous et laisser le reste. Alors, bien que les chakras, c'est important d'être aligné parce que ça évite que l'on bloque des situations. Alors, vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique.
Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Alors, un exemple, moi je médite tous les jours. Il n'y a pas un jour où je médite pas. Je peux méditer, bon, j'ai la chance d'avoir du soleil et une terrasse, mais je peux méditer en allant marcher, je peux méditer en étant assise sur un fauteuil, en étant allongée, je peux méditer au soleil, je peux méditer n'importe quand, tous les jours, tous les jours. C'est 10 à 15, 20 minutes tous les jours, c'est très 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 bon pour tout le monde, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que l'archange Aniel a des choses à rajouter? Alors, on me dit que pour vous, les Gémeaux, il est temps de comprendre certaines choses que vous n'avez pas compris. Et donc, justement, ce réalignement des chakras va vous permettre, alors j'ai une carte qui a sauté, va vous permettre d'évoluer et de débloquer des situations. Alors là, il faut penser positif. Oui, résultat positif, pensée positif. On parlait de loi d'attraction. Il faut faire la projection, se projeter dans le futur. Ce n'est pas parce qu'une situation se termine que c'est la fin d'un cycle, que c'est la fin du monde. Hein, d'accord? Donc visualise, ok, c'est peut-être la fin de quelque chose, mais il va y avoir un résultat positif parce que vous allez projeter autre chose. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je remercie l'archange Aniel de nous avoir rappelé qu'il fallait progresser et se projeter dans le futur. Pas trop loin quand même, il faut quand même vivre le moment présent. Et puis, de nous rappeler que la loi d'attraction fonctionne. Donc, je remercie l'archange Aniel. Je te remercie. Tu peux liker cette vidéo, la partager, la commenter. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.